Vous écoutez le débrief issu de l'émission spéciale dédiée aux optiques Nikkor Z du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 4 octobre 2022. Nous sommes toujours avec le photographe Jeff Patchou et Ludovic Dréan de Nikon France pour parler de la gamme optique Nikkor Z. Jeff, Ludovic, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce que ce serait ? Première question peut-être pour toi, Ludovic. En quoi la nouvelle monture Z est l'aboutissement de 100 années d'expérience et d'expertise dans le domaine de l'optique pour Nikon ? Alors je dirais que l'aboutissement, c'est de pouvoir s'affranchir d'un certain nombre de contraintes optiques. Comme je le disais tout à l'heure, l'optique est une association de compromis. Le fait de ne plus avoir de miroir devant le capteur permet justement d'avoir la possibilité d'agrandir et la baïonnette et de réduire le tirage mécanique, ce qui fait que on peut dessiner des optiques qui vont avoir des performances superlatives un peu plus facilement. C'est pas très simple de faire des optiques Z. Ceci dit, c'est plus abordable, on va dire, de faire des optiques d'immense qualité. Voilà, par rapport à l'histoire, je dirais que c'est plutôt ça, parce que faire des optiques qui ouvrent plus grand que 1.4 en monture F, on ne se l'est pas permis parce que les résultats ne nous convenaient pas en termes de qualité. Justement, qu'est-ce que vont permettre ces optiques en monture Z par rapport aux optiques en monture F, concrètement? C'est vraiment ces ouvertures, on va dire plus grandes et comme l'ont dit même les différents témoignages, travailler immédiatement avec ces plus grandes ouvertures, c'est-à-dire travailler à la plus grande ouverture de l'optique, à f4, à f2.8, à f1.8. Ou On 0,95, n'a hein, on a plus une cette note. courbe, ces courbes que Jean-Marie pouvait nous montrer, qui montaient en termes de pouvoir séparateur et compagnie. Là, c'est tout de suite très, très, très bon. Et donc ça, c'est quand même en termes d'usage, moi, c'est ce qui m'importe. C'est pas uniquement de la technique, c'est de l'usage. C'est dès 1.8, dès 2.8, enfin, dès la plus grande ouverture, on travaille avec et on n'a pas cette espèce de tampon de qualité à aller chercher avec les fameux 2 diaph ou d'aller vers 8, qui serait le paroxysme de la qualité optique. Et en théorie, on pourrait aller jusqu'où? L'ouverture maximale Eh ben, donc, autorisée par par cette calcul, monture? mais on s'est calmé avec f0,95, on pourrait aller jusqu'à f0,64. Un petit point juste sur la partie ouverture, ça n'est pas, ça ne fabrique pas de la lumière que d'aller en dessous de f1. C'est simplement le rapport entre la pupille d'entrée et la distance focale. On pourrait faire une optique qui ouvre à 0,1 dans le calcul. C'est juste qu'effectivement, on aura une immense lentille d'entrée et une focale plutôt courte. On peut dessiner des optiques sans problème qui soient à f0,95 selon bien sûr les contraintes que ça apporte, mais on peut en fabriquer. Il n'y a pas d'histoire d'amplification de lumière. Ludovic, est-ce que tu peux nous présenter brièvement la gamme actuelle Nikkor Z et nous faire un peu saliver sur ce qui va arriver très prochainement ? Alors aujourd'hui, la gamme Z est quand même très très riche. Il y a des focales fixes à 1.8 qui vont de 20 mm à 85. On a les 3 dragons, les fameux 3 zooms 14-24, 24-70 et 70-200 2.8, comme on les appelle chez nous. On a des optiques avec différentes gammes, les ouvertures 4, 14-30, 24-70 qui sont plus abordables et plus légères aussi. Une nouvelle gamme de 2.8 non stabilisés, plus abordable aussi, mais il faudra vraiment les essayer. D'ailleurs, Jeff m'a demandé d'essayer le 28-75, qui sont avec le 17-28, le 28-75 et bientôt le 70-180. Il y a des optiques DX aussi qu'on a voulu faire spécifiquement. Il y en a encore pas mal à venir. Il y a des optiques telles un 200-600 qui est à l'horizon, un 135. Un très très beau 85 aussi, un 600 mm. Je dirais que dans le catalogue, là, si on trouve pas son bonheur, c'est qu'on veut juste chercher ce qui est entre ce qu'on propose. Parce que globalement, entre les petites optiques, les zooms et les belles focales fixes, on a une belle offre de catalogue. Et il y a un 50 mm 1.2 quand même, qui est aussi On a une grosse effectivement nouveauté, hein, pour la gamme Z par rapport à la F. Et est-ce que ça, du coup, ça peut
peut-être aiguiser certains appétits pour d'autres focales à cette belle ouverture. Oui, oui, c'est possible. On peut le faire, comme on sait faire le 0,95, on peut faire le 1,2. Pour ceux qui l'ont essayé, moi je l'ai essayé aussi. C'est assez fabuleux en termes de qualité de profondeur de champ, de gradation du flou aussi. Oui, le 51.2, c'est assez étonnant, ouais. Ouais. Quand je l'ai essayé, j'y croyais pas forcément. Je me disais 1-2, bon, ok. Et puis en fait, c'est bon tout de suite et impressionnant. Ouais. Jeff, c'est quoi l'importance que tu accordes à l'optique dans le matériel que tu utilises pour ton travail? Bah, l'optique, c'est un peu tout en fait. C'est le choix de la focale, c'est ce qui va donner la manière de travailler en fait. C'est ce qui dicte la manière de travailler. Donc, c'est quand même pour moi ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que à choisir, je préférais une très bonne optique et un boîtier moyen plutôt que l'inverse. Est-ce que le passage au système Z et aux nouvelles optiques Nikkor Z a changé quelque chose pour toi? Ça a changé en termes de qualité. On est monté d'un cran encore. Et je dois dire que je suis assez content en termes aussi d'autofocus et d'optique réactive. Et maintenant, je suis vraiment content de ce changement. Ouais. C'est quoi tes optiques de prédilection pour le sport et le reportage? Alors en reportage, ça va être le 28. J'aime beaucoup cette focale. J'ai tendance à beaucoup shooter avec une seule optique très souvent. Donc ouais, en reportage, ça va être le 28. Et en sport, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus réactif parce que le sport, ça va vite souvent. Donc ça va être le 24-70-2.8 qui est très efficace. Et un bon télé polyvalent, ça va être le 100-400 par exemple, qui permet de faire plein de choses. Et quand tu disais 28, tu fais référence à la focale 28 mm, mais donc à l'optique 28 mm, la focale fixe. Et il y a un 28-75 au catalogue, comme disait Ludovic, donc ça te fait de l'œil, ça? Bah, ça me fait de l'œil au point où j'ai demandé si je pouvais en tester un parce que au-delà de 28, pour moi, c'est un peu trop large sur ma manière de photographier. Et du coup, tout ce que je peux gagner, que ce soit en poids ou voilà, en enlevant on va dire, les millimètres superflus pour moi, bah, j'essaye, quoi, ouais. Mm. Ludovic, la monture Z, elle est très ouverte et on peut quand même utiliser des anciennes, si je puis dire, et ne te vexe pas, objectifs en monture F. Absolument. Et je crois que ça fait partie de l'histoire de Nikon d'ailleurs, hein, même quand on est passé du réflexe argentique au numérique, on a toujours souhaité avoir une compatibilité des optiques de gamme précédente. Donc avec la monture Z et l'association avec la bague FTZ, on a clairement la possibilité de monter toute optique F sur un Z avec certaines contraintes simplement de mise au point et de transmission de l'information d'ouverture. Mais à part ça, comme on a un rendu en WYSIWYG, on voit ce qu'on shoot, ça reste très très confortable. Et on peut s'aider du focus picking avec les optiques manuelles, on l'a dit pendant l'émission, mais c'est vrai que Non, mais c'est ça hyper ravive les important. optiques AIS. Hein. Absolument. C'est intéressant. C'est très ludique aussi et très agréable à utiliser. Bon, et dernière question qui s'adresse à tous les deux. Quelle serait votre optique de rêve, pas encore réalisée par Nikon, sans aucune contrainte? Jeff, c'est toi qui commence. C'est une idée, je pense pas que ça existe dans aucune marque. Ce serait peut-être un zoom, un 28-50 qui ouvrirait à 2 par exemple. Intéressant. Ludovic? C'est une question extrêmement complexe parce on s'est toujours fait la blague du maxi zoom qui ouvre à 1.8 et ça fait 20 ans qu'on se fait la blague chez nous en interne et qui pèserait bien sûr 500 grammes, genre un 10-800, voilà. Mais non, ce serait pas mon optique de prédilection. Déjà, j'en avais de rêves, c'était le 202 et le 14-24 2.8. Mais parce qu'ils étaient juste exceptionnels en termes de rendu, là je dirais moi j'adorerais, et peut-être mon vœu sera exaucé, un 135, un 8. J'adore cette focale. Mais il n'y a pas un 135 sur la roadmap, dis donc. C'est possible. Ah ouais. Sinon, il y avait un formidable 105 1.4 aussi dans la gamme F, oui. qui était vraiment somptueux. Vous avez pas envie Il de est, le faire en monture Z, il est toujours somptueux Et et il rend très très bien aussi sur. Si, mais c'est ça aussi, c'est vraiment la liste de nos envies qu'il faut. À un moment, il faut tracer une ligne et se dire ça on le fait et ça on le fera plus tard ou est-ce qu'on pourra le faire vraiment. Il y a quand même un caractère rationnel à se dire, il faut quand même qu'on en vende un certain nombre pour pouvoir continuer à en développer.
Merci beaucoup Ludovic, Jeff, pour toutes ces explications.